Les nouveautés parfums 2025, quelle nouveauté! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux nouveautés de la parfumerie de niche et quelques parfums mainstream 2025 qui sont sortis soit en début d'année 2025, soit vraiment très récemment. Et j'ai spécialement fait une excursion pour aller sentir une liste de références que j'avais notées. Je suis d'ailleurs partie avec un petit carnet, j'ai pris les touches, j'ai pris mon stylo, j'ai pris le temps et le soin de noter chaque référence sur les touches pour ne pas oublier. Et j'ai décidé de vous tourner cette vidéo tout de suite pour pouvoir réagir à chaud et vous faire part de mes ressentis parce que honnêtement, ils ne sont pas terribles. Je pense qu'en 2025, on l'a remarqué, si vous suivez un petit peu les sorties de la parfumerie de niche et de la parfumerie mainstream, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des notes un petit peu communes dans beaucoup de références, hein. Notamment tout ce qui est marshmallow, barbe à papa, les notes lactées, un petit peu biscuit, et puis vous avez bien sûr le matcha qui est venu sur le devant de la scène. Ce sont pas des notes qui sont extrêmement nouvelles en parfumerie, mais c'est vrai que là, on a l'impression, c'est un ressenti personnel, mais que parfois, la niche s'aligne un petit peu avec ce qui marche aussi en mainstream, alors qu'il y a quelques années encore, voire une bonne décennie, la niche, c'était vraiment quelque chose de créatif qui justement allait un petit peu à contre-courant ou en tout cas n'hésitait pas à explorer beaucoup d'univers olfactifs méconnus. C'est toujours le cas. Heureusement, il y a beaucoup de créateurs et de maisons qui font et qui suivent leur propre chemin, mais je trouve que quand même, de plus en plus, la limite est un peu fine, hein, entre ces parfumeries. C'est un ressenti personnel. Honnêtement, j'ai pas eu de coup de cœur sur les nouveautés que je suis allée sentir et très honnêtement, hein, j'en ai profité pour aller aussi découvrir des références que je ne connaissais pas, qui sont installées depuis quelques années. Je suis ressortie là, j'avais une tête comme ça. Il y a beaucoup de notes de fond qui sont communes et qui sont assez, assez présentes, assez fortes et c'est pas vraiment les familles olfactives que j'aime bien et pourtant j'aime beaucoup de choses très, très différentes. Si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup de notes très différentes, mais tout ce qui est un peu gourmandise, un peu oud, un peu, les fonds un peu baccarat, c'est pas du tout ma tasse de thé. Vous savez très bien aussi, j'arrête pas de vous dire, ça ne sert à rien de suivre les tendances, ça ne sert à rien d'aller découvrir sans arrêt de nouveaux parfums et cetera. Il n'empêche que moi-même, hein, de temps en temps, j'aime bien aller sentir les nouvelles références. Alors j'y vais pas spécialement juste pour une, mais j'en profite pour regarder ce qui se fait parce que parfois il y a de belles surprises, mais c'est pour ça que j'ai tendance à découvrir des références bien longtemps après tout le monde. Moi, j'ai plutôt un attrait pour les parfums méconnus qui sont là depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, par exemple la Banita, voilà, des classiques un peu méconnus de la parfumerie. Mais quand j'entends sur Instagram beaucoup de personnes plébisciter des genres de références, bah, je me crée une liste et puis bah voilà, c'était l'occasion jamais. Le premier parfum qui me tentait le plus d'aller découvrir, c'était la nouvelle référence de Juliette Has the Gun qui s'appelle Powder Love. C'est un flacon qui est rose, très joli, très girly. C'est une senteur qui, justement, propose un accord marshmallow, barbe à papa, fleur d'oranger et dragée. Je vous le dis, hein, j'ai gardé toutes mes références. Le voilà, donc le flacon il ressemble à ça. Je vous mets une petite incrustation parce que j'ai essayé de vous prendre des petits visuels. Bon, c'est très joli, il faut aimer le design de chez Juliette Has the Gun. Mon préféré étant chez eux Romantina ou Romantica, mais je ne sais plus s'il existe. C'est pas ça casse pas 3 pattes à un canard. Honnêtement, c'est agréable, mais il y a ce côté barbe à papa qui est pas spécialement chimique. C'est pas vraiment une note vraiment agressive comme on peut le sentir dans certaines références, voilà. On a aussi un peu de fleur d'oranger, mais non, j'y sens, oui, de la guimauve, mais c'est pas spécialement très, très fin. C'est, j'ai été un petit peu déçue, je m'attendais à quelque chose de vraiment, vraiment poudré au vu du nom. Quelque chose de très musc blanc cotonneux. J'aurais attendu vraiment un accord coton fleur d'oranger, ça aurait été très intéressant et très appréciable avec les températures qui vont baisser, vous voyez? Parce que les notes cotonneuses comme ça, un peu musc blanc, légèrement gourmandes et bien quand il fait bien frais et c'est des notes qui se développent bien, en tout cas sur, les vêtements et en extérieur. Là, je suis pas convaincue. Ça fait quelques heures que je l'ai, pulvérisé, il sent encore, c'est plutôt un parfum qui a l'air discret, mais l'évolution vraiment se tourne vers une cristallisation du sucre. Nous avons été coupés d'une manière excessivement violente, donc je reprends. Je disais donc qu'au fur et à mesure de l'évolution de la fragrance, pour moi, on va pas spécialement du côté raffinement parce qu'on va vraiment sur le côté sucre raffiné et pas le raffinement comme on aime.
Ensuite, je suis allée sentir la nouvelle sortie de chez BDK qui s'appelle Vanille Caviar, dont on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. BDK, je ne vais pas m'éterniser sur la maison parce que bon, ça mériterait de s'y attarder un petit peu plus longtemps que de parler d'une simple référence. Je ne connaissais pas Vanille Leather, donc je suis allée sentir Vanille Caviar et bah écoutez, j'ai bien aimé parce que je sens vraiment ce côté gousse de vanille, mais vraiment très très luxueuse. Et puis il y a tout de suite cette cardamome qui vient la réchauffer et la rendre un petit peu verte. À certains égards, elle me fait penser à Vanilla Powder de chez Matières Premières, mais en beaucoup moins plastique, beaucoup moins poudré, beaucoup moins vert. On est vraiment sur quelque chose de j'aime beaucoup. Honnêtement, j'ai tellement entendu de critiques sur ce parfum que je trouve qu'on a fait quand même pire. Honnêtement, sur tout ce que j'ai senti là aujourd'hui, là, en 1 heure de temps dans les parfumeries, je me dis: «Ça, c'est quand même une belle création». On nous dit qu'il y a un accord amandé, miel avec du bois d'amiris, du tabac. Oui, effectivement, si on y réfléchit, on a ce côté un petit peu tabac blond amsterdamer qu'on peut avoir chez, hem, Tobacco Vanille de Tom Ford, mais là, c'est beaucoup plus, poudré, beaucoup plus vert, beaucoup plus j'aime beaucoup, je pen et ça me fait penser également à Vanille Carbone de chez Atelier Matheri qui a ce côté aussi un petit peu, vanille laiteuse, lactée avec, ses notes, ses sous-notes un petit peu aromatiques. Je pense que c'est un parfum que j'aimerais tester sur peau pour voir l'évolution parce que, j'aime beaucoup. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça et j'ai senti également un fond de testeur de Vanille Leather parce qu'il était vraiment, archi vide le flacon et j'ai bien aimé également, donc je pense que j'irai repasser un peu plus de temps sur ces 2 créations. Validée celle-ci. Ensuite, je suis allée sentir la nouvelle sortie de chez Essentiel Parfum qui s'appelle Velvet Iris. Essentiel Parfum, j'aime beaucoup. Ma senteur préférée chez eux, c'est le musc, que je trouve très très beau. Je m'en suis séparée parce que bon, j'ai trop de parfums et que c'était des senteurs qui me sont un peu passées. Mais dans ce genre-là, en termes de musc un peu propre, un petit peu élégant, qui peut être une signature olfactive vraiment pour tous les jours, le musc, c'est vraiment une de mes références favorites. J'avais eu la chance d'aller à un événement, pour la présentation de leur, senteur autour de la figue et j'avais rencontré la créatrice de la marque. Enfin bon, j'aime bien cette maison. Velvet Iris, moi, j'en attendais beaucoup parce que je suis toujours à la recherche d'un remplaçant pour mon infusion d'iris eau de toilette de chez Prada qui n'existe plus depuis des années malheureusement. Je suis assez surprise en bien, honnêtement, je m'attendais pas à ça. On a ce côté bah, je vais prendre la touche, hein, d'ailleurs, c'est celle-ci. On sent bien le côté, beurre d'iris, quelque chose de justement un petit peu terreux avec la racine d'iris. La note un peu verte, un petit peu terreuse qui peut venir du galbanum, effectivement. Mmh, c'est un parfum, oui, que je trouve intéressant. Je j'ai pas eu l'envie de le porter sur ma peau. Je pense qu'il peut être joli. C'est pareil, ça me fait partie des ça fait partie des découvertes qui sont dans le haut de mon classement. Dans ma sélection d'aujourd'hui parce que je trouvais que c'était un beau parfum réussi. Hem, voilà. Est-ce que je le porterai sur peau? Est-ce que j'achèterai un flacon? Je ne sais pas, mais je n'ai pas été déçue de cette découverte et c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose qui ne m'a pas du tout plu. C'est la nouvelle sortie de chez Narciso Rodriguez dans la gamme For Her. C'est, la version intense, un flacon rouge. À un moment donné, les gars, faut arrêter. Il y a eu je sais pas combien de déclinaisons. Alors, c'est un parfum dont je parle un peu en pointillé sur ma chaîne parce que, soit je l'adore, soit je le déteste. J'ai d'ailleurs un grand flacon du 100 millilitres de l'eau de parfum. C'est mon deuxième flacon. Mais j'ai porté Musc Noir, j'ai porté Essence, j'ai bien aimé la dernière découverte qui s'appelle Pur Musc, je crois. Mais il y a des flanqueurs toutes les 5 minutes. À un moment donné, il faut arrêter de tourner autour de cette création et peut-être songer à faire d'autres choses. Voilà, c'est un très beau cœur de musc. Mais voilà, c'est bon, je me suis un peu lassée du Forer et alors là, la version, je pense que ça combine tout ce que je n'aime pas. Ça a d'ailleurs pris le pas sur les autres touches. Moi, je sais pas, c'est quelque chose d'un peu grenadine, vous savez, ce fond qui est très, très sucré, qui est justement un petit peu barbe à papa. On nous décrit cette fragrance comme quelque chose de chypré, ambré, on y a ajouté de la bergamote et puis on y a ajouté de la pêche.
Ouais, c'est vraiment un fond commun à beaucoup de parfums du mainstream. Tout ce qui est dans les tendances actuelles, quelque chose de très, très, sucré, mais il y a une note qui me dérange. Vraiment, c'est une note commune à beaucoup de choses et qu'on retrouve vraiment en fond du baccarat rouge. Vous voyez? Quelque chose de très, ouais, j'aime pas du tout. Je sais que quand on parle de Guerlain, on parle un peu de Guerlinade, ce fond légèrement, benjoin, légèrement benjoin, un peu sucré, un peu vanille, mais ça, c'est vraiment un peu le côté cheap. Alors bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, mais vraiment quand vous portez un parfum sur, au bout de 5-6 heures, vous a il ne reste plus que le fond et c'est quelque chose de très écœurant, je trouve. En tout cas, c'est pas du tout à mon goût. Donc non, je valide pas du tout. J'en profite pour vous caser, ici l'énième version du parfum libre d'Yves Saint Laurent qui s'appelle Vanille Couture. Alors c'est pareil, c'est le même combat, hein. Je ne sais pas combien de déclinaisons il y a autour de Libre, alors que pourtant, à la base, c'est un parfum que j'aime bien et qui se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et des caisses. Je trouve enfin, ça fait un peu capitaliser autour d'une réussite, quoi, et c'est un petit peu dommage. Bref, donc j'ai senti Vanille Couture, j'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé que là, on était vraiment dans la caricature du libre, c'est-à-dire quelque chose d'over vanille et de fleurs d'oranger, mais vous savez, on a poussé le curseur à fond et du coup, ça devient un peu cheap, voilà. Donc, je trouve que c'est dommage parce que c'est un parfum qui devient une caricature de lui-même et je pense qu'on aurait pu faire autre chose avec une déclinaison autour de la vanille, quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus élégant, justement lui enlever ce côté un peu mastodonte et là, vraiment, pour moi, on a été dans la mauvaise direction. C'est personnel, mais j'ai pas du tout accroché. La dernière touche qu'il me reste à vous montrer, c'est, un parfum de chez Lush parce que j'entends pas mal d'influenceuses parler des brumes, vous savez. Alors déjà, je n'aime pas du tout le conditionnement de ces brumes, ce truc spray javel ou détachant textile. Je vous mets des images ici, mais j'aime pas du tout. Je trouve ça pas du tout élégant, c'est pas du tout joli à avoir chez soi. J'ai pas du tout envie de les collectionner, c'est pas un bel objet pour moi. Bon, ça, je m'arrête à la forme. Sur le fond, je suis allée sentir un parfum qui s'appelle Super Milk. Apparemment, c'est une senteur qui existe en soins pour le corps, enfin, vous savez, le lait corporel, le gel douche et tout ça. Sur le papier, c'est écrit note lactée avec du citron. Et quand je l'ai senti, j'ai trouvé ça, mais hyper bof. J'ai ramené les touches qu'on nous donne. Alors, je fais un aparté également. Je suis allée dans un Sephora. Le Sephora, il y avait 0 touche de disponible. Apparemment, ils étaient en rupture et j'ai mal au cœur pour eux parce qu'à mon avis, vu la fréquentation et les fêtes de fin d'année qui arrivent, je pense qu'ils vont être ultra sollicités, les vendeurs qui travaillent là-bas. La moitié des testeurs étaient vides. Sur la gamme des Kayali, il y avait même plus il y avait même plus les pulvérisateurs. En fait, tout avait été enlevé. J'ai trouvé que c'était un magasin qui était un peu moribond, quoi. C'était très spécial et je trouve que le service est de, enfin, je sais pas. Bref, peu importe, c'est une digression. Mais voilà, quand je vois les touches qu'on nous donne, je me dis bon, je vais venir avec les miennes, ce sera beaucoup plus simple. Alors Super Milk, lait au citron, honnêtement, je vois pas. Pour moi, c'est un milkshake à la fraise. Pourtant, je n'aime pas du tout le lait, j'aime pas du tout les choses, lactées au sens, laitier du terme. J'aime bien certains laits. Je sais pas, je pense que ça mériterait une vidéo en soi. Je n'aime pas les odeurs de lait, mais j'aime bien les choses lactées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on est vraiment dans le côté lait à la fraise, mais, je vais pas dire le Yop, quand on était enfant, là, dans les années 90, il y avait un truc de Yoplait à la fraise, yaourt fraise. C'est pas un yaourt trop chimique non plus, je trouve que c'est, bon, plutôt élégant pour ce que c'est, mais je sais pas. Non, j'accroche pas, c'est pas pour moi. Ça me fait penser à une senteur chez eux, Vanillari ou je crois que c'est Vanillari qui a une odeur un peu, vanille fraise dans les parfums et je pense que ça se rapproche plus de ça que du lait au citron, en tout cas à mon nez. Donc non, et de toute façon, rien que pour le packaging, il faudrait sacrément que je sois convaincue par la senteur pour passer le pas d'acheter ça. Voilà, je n'accroche pas trop avec cette identité. Je vous passe le reste de mes pérégrinations parce que, franchement, ça vaut pas le coup. Je vais même pas les mentionner ici. Je trouve que nous avons de très belles créations déjà en parfumerie mainstream, parfumerie de niche et il faut savoir les reconnaître et d'ailleurs, j'ai envie de vous faire une vidéo sur, les trésors méconnus de Sephora, par exemple et Nocibé et tout ça parce qu'il y a des belles créations dont on parle jamais. Si je devais en retenir 2, honnêtement, je retiendrais de mes découvertes d'aujourd'hui le vanille caviar qui me plaît vraiment beaucoup parce que ce serait une famille similaire à Vanilla Powder, mais beaucoup plus élégant, peut-être beaucoup plus fin.
sans ce côté, plastique qui moi, me porte un peu sur le cœur, depuis que j'ai acheté le mini format. C'est un parfum que je trouve très réussi et qui a vraiment une diffusion extraordinaire, mais ce côté poudré, c'est un peu too much. Voilà, quelques mois après, je vous fais un retour, j'en parlerai plus tard. Mais vanille caviar, moi je sais pas, je le trouve joli quoi, c'est une vanille lactée avec de la cardamome, un lait de cardamome un peu vert. Moi, je comprends pas qu'on dise que c'est une vanille, ordinaire, lambda, pas, folichonne. Je trouve que c'est un peu dur parce que honnêtement, des vanilles pas folichonnes, j'en ai senti, il y a pas très longtemps et en niche, je trouve que vanille caviar sort un peu du lot quand même, hein. Ouais, je pense que j'irai les ressentir. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos consacrées aux senteurs. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à liker, commenter et booster ma vidéo, ça m'aide beaucoup avec l'algorithme. N'hésitez pas à me faire part de vos retours si vous avez découvert des parfums cette année, ce que vous en pensez. Peut-être que nous avons des désaccords, je ne sais pas. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.